Donc un être de la nature, nous a, indiqué ce petit chemin qui nous a permis de rencontrer, 2 paysans, sur leur âne qui ont bien voulu, que l'on prenne, en photo, leur grande, agriculture. C'est une rizière que vous voyez devant vous et puis il y a, ici en Égypte de nombreux, palmiers. Voilà. Les palmiers vont nous intéresser aujourd'hui car, c'est un pays à la fois bordé du Nil qui permet, d'irriguer justement, cette rizière, mais c'est également un pays de vent et de vent très sableux. Il y a une ambiance en fait très polluée, mais aussi très poussiéreuse. Les palmiers sont ici très élevés. Il y a, quand on ressent en fait, les grandes feuilles du haut, il y a vraiment une énergie très aérienne, mais qui va, travailler beaucoup sur le mouvement, du vent. C'est-à-dire, c'est comme si, c'était des palmes qui allaient récupérer l'énergie du vent pour les ramener vers le sol. Comme si il créait une zone tampon, pour éviter que le vent n'emporte trop l'énergie et ça, c'est quelque chose de très important, mais dans n'importe quel jardin ou agriculture, la circulation de l'air, c'est aussi, très important parce que, les abeilles vont se servir des courants de l'air. Que ce soit aussi les insectes ou les abeilles, elles vont utiliser, l'orientation aussi du vent. Donc les palmiers vont être une grande aide, car ils vont, atténuer ou accélérer certains mouvements. Il y a comme une connivence, en fait, entre, ces arbres et ces insectes, butineurs. Alors ici, il n'y a pas énormément de fleurs, dans les rizières et cetera, mais il y a, quand même une diversité qui est maintenue, par ces anciens, car il y a aussi, comme vous voyez ici, des manguiers.